Et salut à tous, c'est Xiders, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Technology. Aujourd'hui, on va faire notre première source d'électricité, en passant par Create et les Diesel Engine. On va donc devoir produire du diesel, en passant par des large farms de GregTech. Puis après, on terminera le questbook de l'early game. Allez, c'est parti! Donc entre les épisodes, j'ai commencé à décider du design des chemins qu'on fera sur l'île de l'early game, enfin du début de game. Donc ça ressemblera sûrement à un truc comme ça. J'ai commencé à placer voilà, des petits marqueurs pour, euh, pour le début de la construction des machines pour faire de l'électricité. Mon objectif est de passer par Create pour faire de l'électricité, notamment par les diesel generators. En fait, c'est un mode que j'ai jamais fait, que j'ai jamais utilisé pour produire de l'énergie. Du coup, je me suis dit que ce serait un bon compromis et une belle découverte. En plus de les utiliser du coup avec les coils au lieu de passer par les dynamos de thermal. Donc mon objectif du coup c'est de produire du diesel et de passer par cette quête là, les carbon brush, et avoir du coup des blocs magnétiques pour générer du courant. Donc pour cela, il va falloir qu'on fasse du biodiesel. Pour générer ce biodiesel, il va falloir que je génère 2 ou 3 ressources de base. Et moi je pense passer par les citrouilles, la canne à sucre et les patates. Donc ces ressources là, pour les générer, il va falloir que je passe par les larges farms de GregTech. Les patates vont me servir à créer la bonne mille ainsi qu'éventuellement le produit fermentable pour générer l'éthanol. La canne à sucre, ça me sera utile dans plein de crafts, que ce soit le sucre ou le papier, et éventuellement, du coup, la partie fermentable de l'éthanol. Et les citrouilles me sera utile pour les transformer en graines pour faire le planteuil. Donc on va s'attaquer aux large farms dans un premier temps. Donc pour les large farms, il nous faut 20 blocs de treated wood, frame, 13 planches de treated wood, du farmland, une source d'eau au milieu, et des ULV, output et input bus, ainsi que le bloc de large farm. Donc ces 3 fermes là, je vais les placer juste ici. Et je pense que je vais faire quelque chose comme citrouille, patate, canne à sucre. Voilà. Donc je vais m'attaquer au craft de la première ferme, je vais la construire avec vous. Et après je ferai les 2 autres hors caméra. Et voilà, normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Ah bah, je me fais agresser direct en reprenant l'enregistrement. Mais bon, normalement j'ai tout ce qu'il me faut pour faire les 3 farms. Donc je vais construire la toute première avec vous. Donc on va mettre ça ici. Hop, 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 hop. Un input, un input. Allez, bougez là, toi. Bon, je me suis débarrassé des lamas, ça fait déjà une bonne chose de faite. Donc, on va poser la première large farm ici. Je vais mettre ça là. Je vais mettre l'input à gauche, l'output à droite. Après, je pense que les planches, faut juste les mettre comme ça. Et sûrement dans les coins également. La dirt, on la met de la sorte. La suite, il me faut... Ok, pas bien compliqué. Donc, je pars des coins, je monte de 3. Je pars des coins. Non, c'était que 2. C'était que 2. Oh, mais c'est super dur à casser. Ah, on peut monter dessus. Pratique. Bon, je vais poser un bloc de dirt aux extrémités pour pouvoir poser ça. On va faire la même. 3. Et normalement... Non, parce qu'il faut la source d'eau. Parce que j'ai un bucket de... Non, je n'ai pas de bucket de flotte. Bon voilà, j'ai mon eau. Ça devrait être bon. Et il me faut une... Je suis fou ou j'ai entendu à la main? Je l'ai poussé. Mais...
Comment il peut... Mais il tient à quoi là? Il y a absolument rien. Mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Moi il tombera bien tout seul à un moment. Il va me falloir une housse. Hop. Et normalement, quand j'aurai placé... Hop. Voilà. Donc on a le multibloc qui est actualisé. Donc dans celui-là, j'avais dit que je ferais les pumpkins. Et pour ça, il me faut des pumpkin seeds. Et je pense que j'ai des pumpkin seeds. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Et normalement, si je mets ça là-dedans, voilà, toutes les 40 secondes, ça va me produire des pumpkins et 4 seeds. Bon, je vais faire les deux autres et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai mis les deux autres fermes en place. On a donc nos citrouilles, ça produit également un peu de graines, notre canne à sucre et nos patates. Maintenant, on va devoir transformer ces citrouilles en plant oil et la canne à sucre et les patates en bone meal, puis en éthanol. Donc pour ça, je vais me placer ici. Donc là, je compte construire mon premier bâtiment un peu type industriel. Donc je pense que je ferai le biodiesel donc, de ce côté-ci. Et de ce côté-là, je vais m'attaquer du coup, je pense faire le plant oil ici. Et tout ce qui va être éthanol juste là. Alors, je vous reprends. On va commencer par faire le setup pour le plantoil. Donc le plantoil, on a dit qu'on allait passer par les citrouilles. Alors pour rappel, le plantoil, on doit utiliser une presse dans un bassin. Je vais sûrement mettre ça juste ici. Un petit bloc d'écart. Presse. Hop. Et il nous faut des graines. Donc j'ai dit que j'allais passer par les citrouilles. Et pour faire ça simplement, je vais passer avec un crafter. C'est-à-dire que je vais envoyer mes citrouilles là-dedans. Normalement, ça devrait envoyer directement les graines dans le bassin. Après, pour ce qui est de l'éthanol, il nous faut un bassin. Et dans ce bassin, il va nous falloir de la bonne mille et des patates. Ou du sucre. La bonne mille, on peut l'obtenir de plusieurs manières. Donc soit on utilise les classiques composteurs de Minecraft, soit on peut passer par composting de Grecté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de crafter cette machine. Du coup, il va nous falloir des treated wood slabs et des composants relativement basiques. Est-ce que, à tout hasard, c'est déjà ce qu'il me faut? Non, je crois qu'en plus c'est une quête. Absolument. Donc techniquement, alors je sais pas s'il faut de l'électricité ou... Alors si je mets... Ah non, ça fonctionne. Magnifique. Ça, donc si je mets ça dans le composteur, c'est 65%. Hein. Ah, comme les patates. Donc oui. Écoutez, je vais partir sur soit... Je vais mettre les patates. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre ici. On va mettre une sorte de tuyau, je pense. On mettra un tuyau juste là. Non, je vais le rapprocher d'un. Histoire d'éviter d'avoir un truc trop... On mettra un drawer juste là, avec une petite upgrade ici. Et là, on mettra le bassin avec le lead ici. Voilà. Donc j'ai placé un drawer, on a la petite machine qui tourne et qui nous produit de la bonne mille. On va mettre en export auto, voilà. Et normalement j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà mon lead, et si je le place juste là, voilà, le multibloc est formé. Je vais crafter une pusher upgrade pour que ça envoie ça directement là-dedans, et je vous reprends. Et voilà, j'ai ma pusher upgrade. Donc pour configurer une pusher upgrade d'ailleurs, ça se passe dans l'inventaire. Vous faites un clic droit sur la pusher upgrade et ça va vous donner une direction. Donc là, je veux que ça me push au sud. Et donc, voilà, on va chercher South. Et normalement, si je la mets là-dedans, voilà. Je mets la bonne ligne directement dans le bassin. Il va falloir aussi que je lock le drawer. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. On va mettre de la bonne mille là-dedans. Lock. Et il ne nous restera plus qu'à mettre des patates dedans. Donc techniquement,
Et là je l'ouvre, que je balance des patates, je referme. Ça a l'air de fonctionner. Parce que on a ce petit truc qui bouge. J'imagine que ça fonctionne et dès que ça va arriver en bas, on devrait avoir du coup notre éthanol. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, top. Donc ce que je vais faire, c'est sûrement que je vais mettre un... Ah, ça va être moche, mais je vais faire une sorte de fluid pipe là. Je vais prendre un fluid pipe. Voilà. Mettre ça là comme ça. Et voilà. Ça va nous envoyer l'éthanol là-dedans. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'automatiser ce processus. Donc comment je vais m'y prendre? Je vais passer par des modular routeurs. Là-dedans, je peux mettre soit la canne à sucre, on va mettre, on va faire que des patates. Ça va se remplir assez vite, je pense. Alors pendant la coupure, en fait, j'ai pensé à un truc. Je vais vous montrer comment on fait pour mettre des filtres sur modular router. Là par exemple, j'ai 2 items disponibles dans ce drawer, mais je veux qu'ils ne me prennent que les citrouilles pour les envoyer dans le crafter. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Quand je fais un clic droit dans le vide avec mon pooler module, j'ai un petit filtre qui apparaît. Donc moi je veux qu'ils me prennent que les citrouilles, donc ça faut que je le place en whitelist. Donc là maintenant, techniquement, si je mets ce pooler module dans le modular router, il me prendra automatiquement les citrouilles, et que les citrouilles. Maintenant, on peut voir que je risque d'être un peu loin du crafter. Donc quand je sélectionne mon crafter et que je rentre dans le modular router, ah non, excusez-moi, ça passe. Visiblement ça passe. Ok, ça fonctionne. Bon bah nickel. Mais parfois quand on place des modular routers comme ça, d'ailleurs la distance, je dois vraiment être à la limite de la limite, mais on nous dit que par exemple la destination est trop loin du router, et dans ce cas là il faut mettre des range upgrade, donc ça. Range augmente, ça nous permet d'augmenter en fait la distance dans laquelle le routeur peut opérer. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais multiplier le bassin. Je vais en mettre sûrement un deuxième au-dessus. Je vais agrandir le fluid tank. Là je vais faire un fluid tank aussi et je vais amener donc nos SU et je vous retrouve. Et voilà, mes 2 systèmes sont complètement automatisés. Donc j'ai rajouté un modular router pour un deuxième bassin pour produire l'éthanol. Et là du coup on a notre presse avec notre mechanical crafter. Donc ça nous crafte les graines qui vont dans le bassin. Dans le bassin les graines sont presses et ça nous fait du coup du plant oil. Maintenant qu'on a l'éthanol et le plant oil, on va pouvoir s'attaquer au biodiesel. Donc le biodiesel je vais le mettre ici. Pour faire du biodiesel c'est pas compliqué. On a vu qu'il fallait mélanger du coup l'éthanol et le plant oil dans un bassin. Pour ça, je vais sûrement... Oui, je vais passer par du coup un mechanical mixer et il va me falloir un bassin en plus. Il me manque un bassin. Alors le bassin, je vais mettre mon bassin juste ici. Mon mechanical mixer juste là. Je vais agrandir le shaft de la sorte. Et voilà, on a ce qu'il nous faut. Mais maintenant, comment est-ce que j'amène mes fluides là-dedans, que ça ait l'air quand même propre? Toute une question. Et bien, je vais également passer par modular router. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un... Il va me falloir 2 modular routers. Je vais en mettre un là et un là. Comme ça, je m'y retrouverai. Et on va faire des cartes de fluides. Ce qui est possible de faire avec modular router, c'est qu'on peut mettre des fluides. Donc si je tape @modular router pour avoir... Voilà, le arrobas ça permet voilà, d'avoir tous les trucs du mode qui est du nom du mode qui est derrière. Donc là on a tous les items du mode modular router. Il va nous falloir des fluides modules MK2. Donc ces fluides modules, là on n'a pas besoin de pooler et de sender parce que ça va être les mêmes en fait. C'est juste qu'on va pouvoir régler dans la carte si on pool ou on push. Ok. Putain, j'étais en train de me chier dessus là.
Heureusement qu'on a ce craft là avec le lapis. Bon bah je m'occupe de crafter ces fluides modules et je vous retrouve. Bon, j'ai enfin mes fluides modules MK2 et maintenant il va m'en falloir exactement 4, donc c'est très bien. Va m'en falloir 2 pour send, donc on va les fixer juste ici. Et là dedans vous voyez on peut faire transfert into router ou transfert out of router. Donc là je vais les mettre en transfert out of router et je vais en mettre un dans chaque. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est ce qui va nous permettre d'envoyer les fluides dans les bassins. Maintenant il va m'en falloir 2 en transfert into router. Donc là je peux prendre n'importe quel bloc du tank, je vais le mettre là-dedans. Et là idem. Bon. Maintenant, normalement nos routeurs sont configurés. Sauf que, on se rend compte qu'il n'y a pas de fluide ici. Ben, c'est très simple, modular router ça fonctionne avec un buffer. Or, le buffer là, il est vide. On n'a pas de, il faut quelque chose pour tenir le fluide. Donc si je mets un bucket, ça va nous prendre notre plant oil et techniquement ça va l'envoyer là-dedans. Donc on a bien notre plant oil. Et maintenant, on va faire la même chose ici. Je vais mettre un petit bucket et normalement, on devrait, voilà. On commence à avoir notre biodiesel. Et moi, il me faut un bucket pour valider la quête. Alors, je vais me recrafter un bucket. Voilà, j'ai mon cru de biodiesel. Et d'ailleurs, je vais m'en débarrasser parce que ça me sert à rien. En fait, on peut pas le rentrer à la main dans le fluid tank. Donc, ce que je fais, c'est que je le place cette manière. Vu que c'est des ressources que j'ai en illimité, ça me gêne pas d'en gâcher un peu. Donc là pour le moment c'est pareil, je vais mettre des fluid pipe de pipes parce que c'est amplement suffisant. Mais à savoir que c'est pas bon pour les TPS et que ça va vite générer du lag si on en a plein. Donc bon là ça va qu'on est en early game et qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais après plus tard quand il s'agira de déplacer les fluides, je passerai vraiment par les pipes de GregTech. En mettant des covers avec des pompes et autres. Donc maintenant on a toute notre chaîne du biodiesel qui est automatisée. Il ne reste plus qu'à mettre en place nos générateurs. Donc pour ça, j'ai préparé deux petites zones. Une zone pour les moteurs et une zone pour les coils par la suite. Donc ce que je fais, c'est que... Bon, je vais peut-être le faire avec vous. Et voilà, donc j'ai fermé tout ce qu'il me fallait pour avoir nos huge diesel engine. Donc techniquement, si je prends le craft... J'en ai bien 24 et ça me complète une nouvelle quête. On va tout réclamer. J'en ai 4. Ah, 66, enfin. Ah bah c'est très bien parce que je vais avoir l'électricité et je vais avoir tout ce qu'il me faut pour aller dans le shop et m'acheter des jet boots. Comme ça je pourrais avoir le fly. Ah ça va être génial. J'ai hâte. Bon alors au niveau des diesel engine, comment je vais m'y prendre? Donc, je pense que pour le moment, je vais partir sur quelque chose d'assez compact, mais le but ça va être de remplir ces 5 ou peut-être 7 zones avec des diesel engine. Donc, je vais commencer par les 5 du centre. Donc je vais remplacer là. Voilà, on va faire comme ça. Je vais remplacer en bas aussi. Donc il va falloir que je casse ça. Voilà. Il va falloir que j'en place ici aussi. Ah, c'est clean hein. C'est clean, c'est clean. Et il va me falloir des shafts. Ici. Non, je vais dans l'autre sens. Voilà. Là j'ai tous les moteurs qui sont bien reliés. Et non, dans l'autre sens. Tac, 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 tac. Voilà. Là on va avoir un beau moteur. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de produire beaucoup de SU. Et il m'en reste 4, du coup je vais les placer ici. On va les mettre là. Voilà, on a tous nos moteurs. Bon, je vais dormir un coup. Une question que je me pose. Est-ce que je les alimente
avec des tuyaux. Donc là, ce serait pas trop compliqué de mettre une pompe et de tout alimenter avec des tuyaux. Ou alors, est-ce que ça s'alimente à tout hasard avec un modular routeur? Je vais faire un test, je vais vous dire ça. Il me manque un chaudron. Même 2 chaudrons. Ah, il va me manquer des iron plates. Bon, j'en reviens. Bon, après une courte réflexion, en fait, vu que les modules MK2, on n'a pas de... C'est pas possible de faire un distributeur module hein, avec les fluides. Du coup, ça va m'en consommer énormément si je les mets tous. Donc je vais vraiment, finalement, je vais quand même passer par un tuyau. Alors je vous prends rapidement parce que, en fait, avant d'alimenter les huge diesel engine, j'ai eu un petit truc avec modular router que je me suis dit que j'allais faire maintenant. Là dans la distribution des patates, en fait ce que j'utilisais c'était des sender modules. J'envoyais les patates à la fois dans l'Advanced Composter et dans les 2 bassins qui sont juste là. Du coup ça me faisait 3 endroits où j'envoyais les patates. Et je me suis dit que j'allais utiliser plutôt un distributeur module. Donc ça se craft avec 3 sender modules MK2. Et en fait ça va me permettre de faire du round robin entre chacun de ces éléments. Comme ça il n'y aura pas de priorité, ça permettra de distribuer de manière un peu plus homogène les pommes de terre. Parce que là du coup j'arrivais à la fin. Étant donné que là il y a quand même un buffer de 2000 bonnes milles. Donc ce que je vais faire c'est que là avec le distributeur module je peux sélectionner jusqu'à 8 éléments. Donc là j'ai 3 éléments. Et maintenant je veux lui dire de faire du round robin. Voilà, parfait. Et je mets ça là-dedans. Et ça devrait fonctionner correctement. Voilà, ça va les faire un par un. Voilà. Donc voilà, ça va être le cycle comme ça. Hop, de la sorte. Et aussi un truc important, si on veut se débarrasser de ces espèces de petites lignes autres, on peut utiliser des... Alors, muffler module je crois. On peut utiliser, voilà, muffler upgrade. Ce sera 4 de laine. Et donc il y a différents niveaux. Si on utilise un, ça cache... ça retire le son, 2, bon, en gros on peut en mettre jusqu'à 3 et à chaque fois ça retire soit le son, soit le visuel, soit je sais pas trop quoi. Voilà, il me manque un truc. Donc je vais en crafter pour chacun des modular routers, comme ça ça fera un peu plus propre. On peut aussi mettre des speed upgrade et des stack upgrade, mais étant donné la vitesse du processus avec create, j'ai pas vraiment d'intérêt à en mettre. Voilà. Donc je vais juste me contenter... Ah, il va me falloir de la wool. C'est juste peut-être que... Voilà. Voilà, 12. Donc là normalement... Voilà, j'en mets 3 ici. 3 là. Maintenant on voit plus les petites lignes. Et il m'en faut là... Là, je vais en mettre ici aussi. Alors j'ai enfin passé mes pipes. Bon c'est pas ce qu'il y a de plus propre mais au moins c'est fonctionnel. J'ai fait un petit test. Donc là j'ai mis une pompe ici un peu avancée. Parce que si je la mettais juste en sortie, après j'étais trop court pour amener du diesel jusque là. Et là du coup j'ai du diesel jusqu'au bout techniquement. Voilà, on a du diesel de partout. Et là derrière quand je mets mes shafts... Voilà, ça tourne. Et tous les diesel générateurs me tournent dans le même sens. Donc pour le moment, vu que ça me sert à rien, je le laisse comme ça. Mais à savoir que voilà, les 4 diesel générateurs, là quand ils tournent ensemble, ils me produisent 49 000 SU. Donc ça va me faire de la marge. Bon, maintenant que la partie génération de SU est terminée avec nos huge diesel engine, on va s'attaquer à la production d'énergie. Et pour ça, nous allons passer par le carbon brush avec les générateurs coil. Donc je vais vous montrer la petite animation create. Mais grosso modo voilà, il nous faut un brush au bout d'un générateur coil entouré de magnetic blocks. Et en fait en fonction du niveau des magnetic blocks, ça va nous générer plus ou moins de puissance. En sachant que plus on améliore nos magnetic blocks, plus le rendement est important, mais plus ça va consommer de SU.
Et il en va de même pour la vitesse des générateurs coil. Donc plus elle tourne vite, plus ça va nous pomper de la puissance. Donc c'est pour ça qu'on va gérer la vitesse avec un rotation speed controller par la suite. Pour pouvoir adapter la puissance, enfin la vitesse de rotation, pour convertir au plus précisément possible la puissance qu'on génère ici par rapport à ça. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, admettons que si je mets les 7 rangées de coil ici et que je fais tourner à 256 RPM, eh ben ça marche pas. Mon but ça va être de faire en sorte de convertir l'intégralité de la puissance produite ici en électricité, donc l'adapter au plus près. On va donc avoir nos générateurs coil, notre carbon brush, nos magnétiques blocs, donc c'est le premier tiers on va dire de blocs magnétiques, et le basic energizer, donc ça va être notre première machine pour produire de l'électricité. Pour produire de l'électricité. Et notre basic energizer, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer nos magnétiques blocs. Donc on va commencer par placer les magnétiques blocs. Quoique non, on va commencer par le générateur coil. Il va nous manquer... Attendez, voilà. On a notre coil. Et il va nous falloir notre carbon brush. Sauf que ça, il nous manque du charcoal. Et je vais devoir crafter à la main sans valider les quêtes pour le moment parce que j'ai pas envie de valider les quêtes. Donc je craft tout ça et je vous retrouve. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour le carbon brush. Maintenant, on a notre générateur coil, notre carbon brush, il nous manque nos magnétiques blocs. Et là, je vais en faire 12. Voilà, pour le premier. Ah, déjà pas mal. Donc ça, je vais le placer ici. Faut savoir que si on clique directement sur le générateur coil, ça va nous placer nos magnétiques blocs autour. Voilà. Voilà. Donc on peut voir qu'on n'a que 33% d'efficacité pour le moment. Ça, je vais directement le relier à ces petits gars-là. Voilà, ça tourne. Ah, vous voyez, ça consomme quand même 8000 SU. Hein. En sachant que ça tourne à quelle vitesse? Je sais pas à quelle vitesse ça tourne. À quelle vitesse on tourne là. Bon, ça a l'air de bien tourner quand même. Et là, si je place mon carbon brush, je devrais théoriquement avoir mon énergie. Voilà, c'est parfait. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on garde les RPM en sortie. Donc maintenant, pour améliorer mes blocs de magnétite, donc il faut aller sur les redstone magnets ou alors les fluctuated magnetites. Donc c'est eux les mieux. Et pour ça, il faut qu'on fasse... Voilà, faut qu'on energize, qu'on mette des diamants dans la machine. Donc ça pour le crafter c'est pas compliqué. Il va juste nous falloir lighting rod. Maintenant je peux le crafter. Si je mets ça ici, vraiment, et que je mets genre de l'or par terre. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Pas l'impression. Un dépôt. Si je mets de l'or. Ah si, il se passe quelque chose. On voit qu'il se passe quelque chose. Ok, ça m'a tout fait d'un coup, c'est pour ça que c'était lent. Bon, je vais quand même l'améliorer. Ok, donc 4 énergie par 10 RPM. Attends. 4 fois les RPM. Ah, donc on doit être au max. Hein. Ouais, on doit être au max. Attendez, je vais voir ça. Speedometer. Ah non, on est à 224 RPM. Ah, on peut mettre à 256. Bon bah ouais. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le truc en dessous. Je vais mettre une vertical box qui passera juste en dessous. Ça me fera passer je ferai passer le shaft en dessous dans un rotation speed controller et je referai sortir avec une vertical box ici
l'énergie directement là-dedans, mais en max RPM. Donc je vais retirer ça parce que j'en ai plus besoin pour le moment. Là on est full. Là ça monte tranquillement. Bon, je vais me crafter la version améliorée. Dans la première version, il va me manquer juste des roads. Hop. Voilà. Donc là j'ai la version améliorée. Mince. Donc ça va charger à pleine balle. Ah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et avec ça je vais mettre des diamants. Pour l'améliorer encore une fois. Ah, il nous faut des overcharge diamonds. Donc je vais prendre des diamants. Prendre 10 pour le moment. Oula, il va me falloir plus de diamants que ça. Hein. Écoutez, je mets tous mes diamants. J'en refarme et je vous retrouve. Et voilà, j'ai crafté la version améliorée du coup des magnetic blocks de base. Donc en fin de compte, on reprend des magnetic blocks. Nos overcharge gold, nos overcharge diamonds. Et ça nous fait un ratio de 1 pour 2. On va placer tout ça. Voilà, maintenant on passe à 80% alors qu'avant on était à 30%. Et j'ai fait également l'amélioration de l'Energizer. Normalement par exemple si je mets... qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va mettre du gold. On va remettre un shaft. On va voir au niveau de l'énergie maintenant ce que ça nous produit. Maintenant ouais ça consomme 28 000 SU. Là on a... Ah là lui il stocke 1 million de FE mais déjà ça génère à ce que je vois beaucoup plus vite. Et est-ce que ça transforme? Ouais, tout à l'heure on avait mis une demi-heure, là c'est bon, hein, c'est carrément plus rapide. Bon ouais nickel, on a notre première source d'énergie, maintenant il va falloir réussir à transmettre cette énergie. Je vais améliorer ce setup, faire passer le shaft en dessous. Donc me revoici. Bon, j'ai terminé le petit système qui permet de transférer du coup la puissance en dessous et la remonter à ce niveau là. Donc en dessous j'utilise juste un petit speed controller. Donc je retransmets là grâce à des vertical gearbox la puissance ici, je la passe dans le rotation speed controller et puis je le renvoie là-haut. Dans une autre vertical gearbox. D'ailleurs petite astuce quand vous êtes bloqué comme ça, que vous n'avez pas encore débloqué les jet boots, vu qu'on est en peaceful, vu que le modpack est fait pour jouer en peaceful, bah d'ailleurs j'ai retrouvé parce que je cherchais dans notre épisode, mais là, voilà. Donc c'est écrit ici, le jeu est fait pour être joué en peaceful. Et il faut savoir que quand on est en peaceful, on ne meurt pas de dégâts de chute. Donc si on se jette dans le vide, on se refait TP tout en haut. Et du coup, pas besoin de faire un MLG pour se rattraper, on tombe juste et puis il nous reste un PV et voilà. Là j'ai mis un stressometer pour qu'on puisse check en fonction de combien de SU vont nous consommer les générateurs coil. Donc voir si on a de la marge ou si on devra éventuellement améliorer ce setup par la suite en fonction du nombre de générateurs coil et des magnetic blocks qu'on aura mis là. Donc là j'ai préparé ce qu'il me faut pour en faire 6 de plus. Je pose tout ça et puis je vous retrouve juste après. Et voilà. Et pas besoin de mettre, du coup on peut les aligner comme ça, parce qu'il suffit juste de mettre le carbon brush au bout, et ça le fait pour tous. Voilà. Donc là maintenant, si je regarde au niveau du stressometer, voilà, il nous reste 72%. Donc je pense que vu que quand on les améliore après on va passer à 100% d'efficiency, avec les blocs qu'on débloquera pour le coup beaucoup plus tard dans le jeu, il faudra soit rajouter des moteurs, donc je pourrais rajouter un moteur de ce côté là, soit ça passera. Je sais pas encore. On verra bien. Mais bon, maintenant on a une production d'électricité solide. Même très solide. Ce que je vais faire, c'est qu'en sortie de ce brush, je vais sûrement mettre une Redstone Fluid Fluxel. Voilà, ça va me permettre de faire un premier petit stockage buffer d'énergie. Donc à crafter de mémoire, c'est pas bien compliqué. Juste un bloc de redstone sur une redstone Fluxel Frame
Et ça c'est lead plus Electrum. Ah, il va nous falloir de l'Electrum quand même. L'Electrum, dis-moi qu'il y a un... Ah. Non, on va devoir le faire à la mano, je pense. Hein. Comment on fait Electrum? Ah, Silver plus Gold. On va mettre un demi-stack de chaque. Il me semble que j'avais, voilà, laissé un alloy smelter juste ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres craft quand même. Il n'y a vraiment pas d'autres craft pour... Donc, Electrum. Ah non, on sera obligé de passer par ça. Hein. Ouais, pas d'autre solution visiblement. Liquid Electrum. Alloy Blast Smelter. Ouais, bon, tout ça c'est pas pour tout de suite. Donc non, on va être obligé de faire le Pressure Steam. Je vais me faire mes plates d'Electrum. Ah. Non? Ça ne marche pas les plates comme ça? Ah. On va faire minimum syndical. Donc il en faut 4. Voilà. Et avec ces plates, je vais pouvoir faire ceci. Non, parce qu'il me faut des lead plates aussi. Lead. Lead, j'en ai. Et le lead, par contre, il passe au... Ouais, il passe à la presse. J'ai donc mes plates d'Electrum et mes plates de lead. Donc, j'ai ma redstone Fluxel. Magnifique. Et là, avec un petit bloc de redstone, voilà, on a une redstone Fluxel. Je vais récupérer ça pour valider la quête. Si... Pourquoi tu me la valides pas? Elle est validée? Zero Dependency. Basic Alloy Smelter. Ah ok, bon, ok. Bon, normalement si je mets ça là, du coup ça devrait se... Non, tu ne te charges pas? Ah oui. Va falloir mettre l'input. Ok, non. Voilà. Et là, comme ça. Voilà, ça charge. Donc il va sûrement falloir l'améliorer parce que visiblement je produis beaucoup plus que ça. Et pour améliorer du coup cette Fluxel, il va nous falloir passer par toutes ces petites choses là. Bon, maintenant qu'on a terminé toute notre production d'électricité, que tout le système est ok de la création des citrouilles au diesel à l'électricité avec les générateurs coil, ce que je vous propose c'est de faire un petit speedrun de la fin de l'early game, voilà. Histoire de terminer le questbook pour cette partie là, et que lors du prochain épisode on puisse attaquer l'Industrial Revolution, voilà. Donc, il va nous falloir faire des Soul Infusing Got et aller jusqu'au Basic Electronic Circuit. On va également crafter rapidement le Fermenting Casquette. Bon allez, c'est parti, je l'ai fait un par un avec vous. Alors pour le Fermenting Casquette, il va nous falloir un String Mesh, des Rubber Rings, voilà, et voilà, Fermenting Casquette, c'est bon, c'est fait. Et une quête de fête. Maintenant pour les Vacuum Tubes, il nous faut des Glass Tubes, des Steel Bolts et des Copper Wire. Donc voici le craft. Les Copper Wire, on va s'en faire un petit stock, voilà, de la sorte. Les Steel Bolts, je dois avoir ce qu'il me faut, voilà. Les Glass Tubes, il va me falloir faire des Glass Pane. Et là il me manque ma scie. Voilà, fais-moi un stack. On supprime ça. Voilà, on a pas mal de Glass Tubes. Et techniquement, Vacuum Tube. Allez, on en fait 4. Et une quête de plus. Et maintenant, on s'attaque au craft des résistors. Alors pour les résistors, il va nous falloir de la sticky resin, des fine copper wire, du charcoal dust et du papier. Donc le papier, on va en faire un bon petit stack. Charcoal dust, on va en faire un bon petit stack aussi. La sticky resin, j'en ai déjà en stock. Et les fine copper wire, il va nous falloir des copper foil. On fait un petit stack. Et on va refaire un petit stack. Bon, on va faire 21, ce sera déjà pas mal. Et maintenant, voilà.
On a une vingtaine de résistors. Encore une quête de fête. Et maintenant on va s'attaquer au circuit de board. Pour les circuits de board, il nous faut des wood planks et des sticky résines. Voilà. Et pour les résines printed circuit, il nous faut ces mêmes circuits de board entourés de copper wire. Et je n'ai plus de copper wire. Si, j'ai des copper wire. Techniquement, je peux en faire 7. Voilà. Une autre chose de faite. Et on va pouvoir faire les basiques électroniques circuit maintenant. Les basiques électroniques circuit. Et j'ai pu en faire un. Voilà. Enfin cette quête de valider. Bon, pour valider l'early game, il ne nous reste plus que le tempered glass, le LV converter et les soul infused wire. Donc pour les soul infused wire, il va nous falloir mélanger de l'invar avec de la soul sand dust. Donc, vu que nous avions automatisé la soul sand dans le dernier épisode, on va aller en chercher un peu. La soul sand dans le macerator. Ça nous fait de la soul sand dust. On prend de la soul sand de l'invar. On met tout ça dans le bassin. On retire le filtre. On rajoute le soul sand infusing gut. On remet le filtre. Et on a notre soul sand infusing gut. Avec ce soul sand infusing gut, on doit pouvoir le placer sous la presse. Et avec ceci, on doit pouvoir enfin faire nos câbles. Et voilà. On va en faire 4. Voilà, ça c'est fait. Et il ne nous reste plus qu'à valider le tempered glass et le converteur. Donc pour le tempered glass, il faut mettre du verre dans de la lave, dans un stone barrel. Donc voilà. Et là, si je prends du verre et que je le mets là-dedans, on devrait avoir nos premiers tempered glass. Donc en attendant que ça se fasse, je vais faire un LV converteur en 16 ampères. Comme ça, je pourrais mettre 16 machines dessus. Et il nous faut... Oula, 16... Ouais, donc du 16 fois sous l'infuse wire. Ce qui va nous coûter cher, donc je vais sûrement devoir refaire des soul. Parce que là, attendez. Ça va pile m'en faire ouais, 4. Donc avec ça, est-ce que je peux directement faire le... Non, il me manque un LV Machine Hall. Bon, ça c'est pas trop problématique. Qu'est-ce qui te manque à toi là? Qu'est-ce qui te manque? Ah, sûrement ça. Noir, tu peux en faire. Non, visiblement tu peux pas. Mais je pense que tu ne peux pas pour la simple et bonne raison qu'il te manque un wire cutter. Et voilà, on a nos tempères de glace. Encore une quête de fête. Bon, ça je vais le laisser tourner dans un coin là, comme ça. Ça va sûrement me bouffer toute ma lave. Bon, après vu que ça prend 30 secondes, je vais le laisser là pour le moment. Ça me sera sûrement utile par la suite dans certains multiblocs. Ou craft, je sais pas exactement à quoi ça sert d'ailleurs. Ok, non, c'est quand même utilisé pour pas mal de crafts. Même si ça a l'air d'être plutôt des crafts en HV. Ah, j'ai pas l'impression que de craft directement niveau MV. Et ça c'est pareil, c'est vraiment pas pour tout de suite. Hein. Bon, je sais pas trop à quoi ça me servira. Ah, ça sera utile. Bon, on verra bien. Je le laisse dans un coin, ça tournera tranquillement. Donc pour faire mon LV 16 ampères énergie converteur, il me faut 4 soul, donc 16 fois soul infuse wire, un LV machine hool et un LV circuit. Donc il va me manquer sûrement du tin. Et là il me dit qu'il me manque des tin plates. Bon, tin. Non, j'ai des tin plates, donc il va sûrement me manquer plutôt un wire cutter. Tin cable.
On va en faire 2, ça suffira. Voilà. Voilà. Et on a notre converteur. Et normalement, c'est la fin de l'early game. Bon bah c'est parfait, écoutez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait quand même pas mal de choses entre tout le process pour faire du diesel, la génération d'électricité et la fin du questbook pour l'early game. D'ailleurs, on va ramasser nos Starcoins. Il nous fait quand même déjà pas mal de Starcoins. Et un truc que je vais faire tout de suite avec vous avant la fin de cet épisode, c'est que je vais aller m'acheter les jet boots. Donc je vais me prendre un petit stack. Voilà. Ah, depuis le temps que je rêve de fly. Pouvoir... Comment je fais pour valider ça? Eh ben, Advanced Assembler. Ah, c'est l'Advanced. C'est lui. Ok, non, bah alors du coup, c'est pas pour tout de suite les jet boots. Hein. Alors que je fasse mon premier EBF et tout avant. Donc, bon, je vais continuer à build comme un pauvre, écoutez. Hein. On fera sûrement les premiers builds propres une fois qu'on aura les jet boots. Mais bon, ça presse pas non plus. Je ferai juste dans le prochain épisode, donc je pense qu'on fera toutes les premières machines en LV tiers. On les mettra par ici. Vu qu'on a notre prod d'électricité maintenant qui est assurée et constante. Parce que je sais pas combien on produit exactement, mais... On est à 8600 RF par tick, donc on divise par 4. Par 4 pour avoir des EU, donc on est à plus de 2000 EU par tick. Ouais, ça commence, on va pouvoir faire tenir, des trucs. Hein. Ça va nous tenir, je pense, jusqu'à la fin de... Je pense l'Industrial Revolution. Hein. Je pense qu'on devrait être bon jusqu'au bout. Ouais, on devrait être bon. Donc messieurs, dames, je vais vous laisser là-dessus. La prochaine fois, comme je disais, on va faire les premières machines en LV tiers de GregTech. Je pense que je vais aussi automatiser les sieves. J'en ai marre de cliquer à la main avec de la dust et du gravier. Et je pense que ça nous fera un épisode bien complet la prochaine fois. Entre donc les premières machines électriques et les automatiques sieves. Bon, dans cet épisode, on aura fait pas mal de choses. On aura complété le questbook de l'early game, fait notre première génération d'électricité en passant par les biodiesel générateurs de Create. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Xizers. Allez, à la prochaine.